Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Salut Niki, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, t'es tellement pas convaincante. Mais si, il faut fake it till you make it, allez. Bon, soyez positifs, c'est le mois de l'amour, c'est février. C'est ça. Apparemment, il y a une Saint-Valentin, les gens ont pris des fleurs, des cadeaux, ils ont mangé l'amour. C'est pas apparemment, il y a. Et ceux qui n'en ont pas, voilà, ils sont assis par terre. Après, c'est tout. Est-ce qu'il y a plus bas que terre? C'est pas grave. Non, voilà, pour ceux qui ont mangé l'amour, tant mieux pour vous. J'espère que la Saint-Valentin a été sucrée. Je reprends les mots de la CAD. Donc voilà. Ouais. Donc, changement vu que c'est le mois de l'amour. Ouais. D'habitude, on se demande des nouvelles. Oui. Là, on va un peu rigoler. C'est Comme ça. c'est le mois de l'amour, j'ai pas demandé qui t'a donné des chocolats ou des bonbons. Ça m'intéresse pas, même si je t'aime beaucoup. Oula. Mais du coup, on va parler de dating. Ouais, faut savoir que c'était un sujet qui revenait beaucoup quand on avait fait le sondage sur les thèmes que les gens voulaient voir. Il y avait beaucoup de rapports hommes-femmes qui étaient revenus très souvent. On n'a pas compris pourquoi. Pourtant, c'est pas notre ligne édito. Mais bon. J'ai pas compris non plus. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de dating. Surtout de dating à Abidjan. Il y en a des histoires, quoi. Ouais, mais du coup, on va pas faire toutes les Non, on va histoires. pas faire toutes les histoires. Non, on va pas faire toutes coup, les histoires. On va juste... On est un peu vicieuse, donc on va rigoler. Ouais, on va juste donner un aperçu de nos pires dates, ici. Ouais. Donc, si tu devais parler d'un de tes dates, Ouais. qui est le pire du pire du pire du pire, ce serait quoi? Lequel? C'est une question pour nous deux ou tu me poses la question? Je te pose la question. Bon, toi, tu connais l'histoire par cœur. Mais je l'aime l'intitulé de ce pire date, selon moi, hein, c'est un pire date selon moi, c'est You read books, I read people. Bref, histoire. Tu connais des gens bilingues, hein? En tout cas, c'était un gars que j'avais rencontré lors d'une Sunday. On avait un ami en commun, pas du tout mon style de gars, genre absolument pas. Mais bon, c'était la période où on m'a traqué, oui, il faut sortir de ta zone de confort, blablabla. Bref, souvent faut s'écouter. Anyway. Donc, le gars, on échangeait les numéros. Pourquoi tu ris? Parce que c'est trop. Bref, on échange les numéros et tout, on discute vite fait, bon, sans plus, et on fixe une date de date et un rendez-vous. Donc, j'arrive au rendez-vous. Déjà, le gars, il arrive 30 minutes en retard. Ça commençait à me saouler. En plus, c'était pour dîner, quoi. Il arrive 30 minutes en retard. J'étais en train de lire un livre et tout. Bon, je l'accueille. Normal, tu vois. Salut. Il me dit, ouais, je suis en retard, désolé et tout. J'étais en train de me faire la barbe. Mais mon coiffeur, il a eu je sais pas quoi. Bref, une histoire à dormir debout. Je dis, ouais, mais bon, tu préviens, quoi. 30 minutes, c'est trop. Après, le gars, il m'amène dans un espèce d'arcade, tu vois. Il faut jouer. Ouais, j'ai faim. J'ai faim, tu m'amènes jouer. Et en plus, c'est lui qui a imposé les activités. Bon, ça, c'est propre à moi, j'aime pas ça, tu vois. Si tu m'invites à dîner, on va dîner. Il faut pas faire des trucs entre temps. Bref. Donc, on joue vite fait, je sais même pas, basketball ou je sais pas quoi, là. Bref, je te jure. Oui, je me souvenais plus de cette partie. Et tout, le gars, soi-disant, il faisait du basket, donc ça y est, il faut jouer au basket. Bref. On part de là, on fait à peine 15 minutes, on part de là, on va manger. Attention, c'est lui qui a choisi le restaurant. On va manger et tout. Bref, il me dit ouais, comment ce que tu veux, fais-toi plaisir et tout. Y a pas de souci. Comment ce que tu veux, je commence ce que je veux. Dans un restaurant italien, bref. On mange, on discute, mais tu sens que le courant il passe pas vraiment, tu vois. On discute pendant un temps qui me semblait interminable, mais au final on a moins d'une heure, s'il te plaît. Pour moi c'était ouf. C'était tellement long. Et vers la fin, il me dit oui, tu fais quoi après? Je dis non, je dois rejoindre des potes. Oui, ça te dit qu'on aille ensemble, machin. Je commence à esquiver parce que bon, il y avait pas le gars, bon, ça n'accrochait pas. Et au moment de l'addition,
Le gars, il me dit, enfin, le serveur arrive avec la note et tout, il me dit, non, I got you, tu vois. Il me dit ça. Parce que j'ai feinté de sortir mon portefeuille. La chose que je faisais avant, mais que je fais plus. Bref. Non, I got you. Je dis, ok, y a pas de souci. Le gars, il sort les sous, il compte l'argent. Je vois, il est un peu mal, tu vois. Il me regarde, il me dit, ouais, tu peux compléter, s'il te plaît? Mais là, j'ai regardé le gars en mode, il se fout de ma gueule. Genre 12 fois. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Donc, je sors l'argent, je complète les sous. Franchement, je savais même pas, il était pas véhiculé. Franchement, je savais même pas s'il avait l'argent de taxi à la fin pour rentrer. Je sais pas. En tout cas, j'ai complété, il voulait me donner la monnaie, j'ai dit non, c'est bon. Après, on part du resto. Et bah, moi, j'étais en voiture, donc je le dépose. Il me dit non, tu peux me laisser au feu là et tout. Bref, je le dépose et je trace ma route, tu vois. Et bref, j'ai pu calculer. Je me dis bon, je pense que les gars a compris que c'est pas passé et tout. Voilà quoi. Pour ceux qui vont me juger, m'en fous. Moi, on me paye mon premier date, on me paye mon premier date, tu vois. C'est moi. Ça n'engage que moi. On m'invite. Tu m'invites. Bah, surtout qu'il t'a dit I got you. I got you en fait. Bref. Et après, il s'est passé quoi? Il s'est passé peut-être 2-3 jours. Bon, j'ai pas calculé. Moi, je croyais que voilà, on avait compris nous deux que ça n'allait pas matcher. Un soir comme ça, je crois qu'on était en soirée ici. Ouais. Le gars m'envoie un de ses pavés. Et la première phrase, c'est You read books, I read people. Bref, il m'a... Avec du recul, franchement, j'ai relu son message pour le podcast. Sérieux? De ouf. J'ai relu pour voir de quoi il parlait, tu vois, parce que je me souvenais plus trop bien. Et avec du recul, je me dis miskin, tu vois, putain, le pauvre. Mais son message était tellement... le gars était mal, tu vois. Tu sentais qu'il était mal, il essayait de faire le gars fort, mais il était hyper mal. Je dis, bah écoute, c'est pas grave, tu vois. Ça marche pas, on passe à autre chose, tranquille. Bref, donc voilà, ça... Pour moi, c'est un de mes pires dates. Moi, on m'a jamais fait ça. I got you, puis complète. Vraiment, moi... Ouais, voilà. Là, il y avait beaucoup trop de points négatifs. Non, ouais, même pendant les conversations, ça n'accrochait pas. Le gars, c'était creux, c'était plat, aucun sens d'intérêt. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, j'achète des voitures, je les revends, super. Enfin, il y a rien de mal à ça, hein, mais c'est pas... C'est vrai qu'il en parlait pas. À Abidjan, bon, voilà, quoi. Ok. C'est drôle. Anyway, et toi? Mais bizarrement, t'écoutant, mon pire date, il est un peu similaire au tien. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc moi, je l'appellerais comment? Adam et Ève. Parce que attends, je m'en souviens bien. Adam et Ève. C'est un sujet du thème. Ah! Du date. Donc, un gars que je rencontre effectivement à la Sunday comme toi. Ouais. On me dit ce jour-là... Attends, pose des signaux à la Sunday. Bon, moi, je vais pas parler. On me dit, faut sortir de ta zone de confort, ton visage est toujours serré, tu fais pas de rencontre, nanana, faut t'ouvrir un peu. Donc, ce gars vient me parler, il demande mon numéro, je donne. Discute dans les messages, bon, ça va pas plus loin, mais je me dis, why not? Ouais. C'est un beau garçon quand même aussi. Il y a des fois, faut être... faut accepter. Donc, on se donne rendez-vous. Je pense, comme je l'avais pas trop senti, on a fait ça pas loin de chez moi. Ouais. Comme ça, je pouvais me casser à tout moment. Voilà. Et donc, moi, j'ai pris un bouquin, pareil. Ouais. Je m'étais mise au bord de la lagune, coucher de soleil, comme ça, je m'éclate. Le gars avait plus de 30 minutes de retard, alors qu'il m'a mis la pression pour arriver à l'heure. Ah ouais? Ouais. Donc, je l'attends. Et moi, j'étais, bon, dès que j'ai fini mon chapitre, je me casse. Ouais. Et il arrive avant la fin du chapitre. Il débarque. Puis il commence à parler que de lui. Il parle que de lui. Tout. Moi je. Je te dis, ok, bon, intéresse-toi un peu à moi, quoi. Puis il dit, ouais, tu sais, les femmes, quand même, elles sont à l'origine de plein de problèmes. Ah! Tu vois, quand tu regardes l'histoire, il y a toujours eu des femmes. Regarde, la Bible, Adam et Ève, si l'humanité est dans ses problématiques, c'est à cause de la femme, c'est à cause de Ève. Dans les dates. Ouais, je regarde, je commence à me dire, mais attends, c'est quoi ce gars? Puis, il flirte avec la serveuse. Devant moi. Et il lui lâche un pourboire, si ça. Après ça, je sais pas pourquoi je suis restée dans ce date d'ailleurs. On part manger. Attends, donc tout ça c'était avant de manger? Oui! Putain! Et moi, je le regarde, il raconte encore sa life, il parle de lui. Et là, je me dis, ok les gars, vous m'avez dit de sortir de ma zone de confort, mais en fait, limites. Là c'est mort. Il y a des limites. C'est mort. Donc ça se finit, je sais pas comment je dois dire ça de manière diplomate que ça n'ira pas plus loin, tu vois.
On tourne. Puis je lui dis, écoute, c'était sympa, on a bien rigolé et tout, mais ça n'ira pas plus loin. Tu l'as quand même dit. Et là, s'ensuit 2 semaines de harcèlement. Par message, il m'écrivait tout le temps, il m'appelait tout le temps, mais non, écoute, donne-moi une chance, si, ça. Et j'ai fini par bloquer. Je n'aime pas bloquer les gens, mais j'ai fini par bloquer. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce date, quoi? Putain, donc ça veut dire que s'il savait où tu habitais, t'étais foutu. Il savait plus ou moins où j'habitais d'ailleurs. Mais j'ai recroisé ce gars à plusieurs reprises. Ah ouais? Il est gêné. Et moi, en fait, je jouais la femme fière, quoi, en disant, ouais, comment tu vas et tout. Ouais. Mais pareil, les gars, en fait, ce gars, on a des potes en commun. Je dis, mais il y a des gens comme ça qui se baladent dans cette ville, quoi. Ah, t'as des potes en commun avec lui? Ah. Malheureusement. Ça, je savais pas. Non. D'accord. Ouais. Eh ben, dis donc. Comme quoi, faut s'écouter, hein. Ouais, faut s'écouter, même si on vous dit de sortir de votre zone de confort quand vous sentez pas un truc, n'y allez pas, quoi. Et pensez à votre sécurité, parce que se faire harceler par message, on sait pas jusqu'où ça peut aller. Ah, clairement. Je m'y attendais pas. C'était un date, on n'a pas accroché, passons à autre chose, quoi. Ouais. Donc voilà, vous avez un aperçu de l'un de nos dates, qu'on considère vraiment... Vraiment waouh à Abidjan, mais je pense que les gens ont des histoires un peu plus sordides que ça. Oui, clairement. Ça, nous, on fait encore dans du soft. Ouais, c'est juste pour un. Aujourd'hui, on a rigolé. Ouais, voilà. Ok. C'était une manière un peu de se détendre avant la suite de cet épisode qui est un peu particulier. Ouais. Donc aujourd'hui, pas d'invité en présentiel avec nous. Ouais. On aura des témoignages qu'on partagera. On a décidé de parler d'un sujet qui nous tenait à cœur depuis le début même de ce lancement de podcast. Ouais. On voulait parler de relations toxiques. C'est très bien pour la Saint-Valentin. Allez. D'accord. On peut pas toujours avoir un amour sucré, malheureusement. Ouais. Donc on n'est pas des professionnels de psychologie, santé, tout ce que vous voulez. Mais là, c'était plutôt de revenir sur des expériences de gens qu'on a connus et qu'on connaît. Ouais. Et d'explorer, en fait, ce sujet-là dont on parle souvent, en fait. On entend, j'étais dans une relation toxique, j'étais avec un manipulateur, une manipulatrice, un pervers ou une perverse narcissique. Et donc, c'était vraiment de se dire... qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qu'on peut comprendre en fait de ça, et en tant que, je dirais, ami, comment soutenir aussi un ami qui a vécu, une amie qui a vécu ce genre de choses. Ouais. Donc on va d'abord parler un peu de définition, puis c'est ça, s'appuyer on met les choses dans les contextes. Et s'appuyer sur un podcast qu'on écoutait beaucoup avant d'ailleurs. Oui, ouais. Pendant toute la phase, c'est vrai. Au tout début du podcast, on écoutait beaucoup. Ça s'appelle Therapy for Black Girls, qu'on écoutait énormément. Je pense que c'était vraiment nécessaire pendant toute cette quête identitaire, pendant vraiment le lancement du podcast. C'est un podcast qui nous a vachement aidé à accompagner. Et d'ailleurs, c'est toi qui me l'avais recommandé. Et en écoutant ce podcast, on est tombé sur l'épisode 30 qui parle des red flags dans les relations. En gros, les drapeaux rouges, pour traduire littéralement. Ouais. Les comportements à surveiller dans une relation, en fait. Et si l'ensemble des critères est réuni, si plusieurs critères sont réunis, on considère que ces relations sont toxiques. Ouais. Sachant que toxique, si on va de manière littéraire, d'après le Larousse, ça veut dire que c'est un produit, une substance nocive pour l'organisme. Ouais. Mais on peut l'appliquer aussi dans les relations, c'est-à-dire que c'est d'une personne, d'une relation dont l'influence est psychologiquement nocive pour soi. Donc ça veut dire qu'il y a une atteinte vraiment à notre psychologie, donc à notre santé mentale. Et voire notre santé physique, quand il y a l'intégrité physique qui est mise à mal. Ouais. Exactement. Mais du coup, on va faire un petit peu comme on aurait pu peut-être le dire au tout début, on va faire comme la psychologue dans le podcast. Elle préconise que les gens qui soient dans des relations violentes écoutent ce podcast dans un endroit qui est safe. Et bon voilà, si c'est compliqué, écoutez-le tout seul, quoi.
Et je préconise aussi à ceux qui ont vécu en fait ce genre de relation d'aller à leur rythme aussi dans l'écoute. Exactement. Parce que ça peut rhumer aussi des expériences douloureuses. Ouais, c'est assez lourd. C'est assez lourd. Donc si vous n'êtes pas prêt, c'est peut-être pas un épisode pour vous, je dirais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu une remise en question en fait sur le choix de mots pervers narcissique, je crois l'année dernière sur les réseaux sociaux. Ouais. On trouvait que c'était utilisé à tort et à travers. Ouais. Et donc du coup, voilà pourquoi on a préféré même d'ailleurs parler de relations toxiques, parce que on voulait pas juste se focaliser sur un trait. Il y a plusieurs possibilités, types d'abus qu'on peut avoir aussi. Surtout que le pervers narcissique, au final, c'est une définition assez clinique. Donc on a tendance à tout mettre dedans, mais en fait, non. La personne n'est pas forcément perverse narcissique quand elle a certains comportements. Donc faut faire attention aux mots qu'on utilise, quoi. Ok, sans plus tarder, on va passer aux différents comportements considérés comme des red flags dans une relation. La première qui a l'air un peu plus évidente, c'est une implication très rapide. On parle de coups de foudre ou de pression pour s'engager, pour fonder une famille, quand ça va assez vite. On a des attentes, la personne qui est toxique a des attentes irréalistes envers la personne avec laquelle elle est en couple. Donc les besoins de la personne toxique dépendent entièrement de la victime, on va dire les mots, la victime. On a aussi pas mal de contrôle. Comment est-ce que la victime s'habille, comment est-ce qu'elle doit agir, comment est-ce que la personne toxique lui montre à chaque fois que la victime ne peut pas prendre des décisions pour elle-même. Il y a des fouilles de téléphone, enfin voilà. Il y a aussi pas mal de jalousie dans les comportements qu'on peut voir. Ça sera des appels constants tout au cours de la journée, ça sera se faire accuser constamment d'infidélité. On a l'isolement. Est-ce que la personne toxique vous coupe de votre famille et de vos amis? Est-ce que la personne parle en mal de votre cercle social pour vous en éloigner? Il y a aussi le blâme. Ouais. Donc tout est la faute des autres, c'est jamais vraiment de sa faute à lui. Exactement. Et ça peut être des phrases je suis en colère à cause de toi, tu es responsable de comment je me sens. Ouais. Il y a aussi une forme de hypersensibilité. Donc ils prennent toutes les attaques de manière personnelle, que tout le monde est injuste envers eux. Ils sont vite irritables et ont l'air de chercher toujours la confrontation ou le combat. Il y a aussi un manque de respect, voire un manque de sensibilité à la douleur des uns et des autres. Ils peuvent être aussi dans le contrôle durant le sexe aussi, mais dans les rapports hommes-femmes. Ouais. Et donc il y a aussi parfois le non-respect en fait du consentement dans ce genre de situation. C'est ça. Il y a les changements de comportement, les changements d'humeur, différents types de personnalités qui peuvent surgir. Donc c'est pas trop sur quel pied danser face à eux. C'est ça. Un coup ils sont heureux, un coup ils pètent un câble, on sait pas trop pourquoi. Il y a aussi les antécédents avec les ex. Faut pas minimiser. En général, nous ce qu'on fait, on fait un background check quand même. On s'assure que si on a une personne en commun, on va poser la question à cette personne-là. Donc faut, bon, on n'est pas à l'abri, ça ne met pas à l'abri des choses, mais il faut quand même vérifier. Attention à la phrase « il était ou elle était folle ». C'est ça. Le fait de casser des objets ou frapper des murs, je me souviens, on avait eu un gros débat sur ça. Avec des hommes qui disaient non, c'est juste parce que je suis énervée, machin. Non, en fait, t'es en train de démontrer à la personne que la prochaine fois, le mur, ça sera sa figure, quoi. Donc, à ceux qui nous écoutent, c'est pas normal. Même si la personne est énervée comment, les objets lui ont rien fait, le mur lui a rien fait. Donc, voilà. Il y a d'autres manières d'extérioriser sa colère. On peut écrire, on peut crier, enfin, voilà. Clairement. Ou partir. Pour se calmer. Prendre de l'air. On peut. Et le dernier, c'était toutes les atteintes en fait physiques. Ouais. Donc du coup, ça peut être les coups, c'est serrer la personne, vraiment taper quoi. Pendant les disputes. Ouais. Donc c'était l'ensemble des comportements qu'elle considérait comme des red flags. Bien entendu, les comportements doivent être accumulés.
On a tous des traits toxiques, hein. Faut pas qu'on se monte. Moi, même dans la liste, je me suis reconnue dans certains trucs. J'ai fait oulala. Donc, on a tous des traits toxiques, mais le fait est que si une personne accumule tous ces traits-là, là, oui, effectivement, on peut être dans une relation dangereuse, qui est dangereuse. Et aussi, c'est des traits, en fait, qui vont pas se manifester dès le début aussi. Exactement. Ça va être progressif. Exactement. Il faut être attentif. Vu qu'au début, bon, il faut conquérir la personne, on appelle ça love bombing. Genre, on te bombarde d'affection, d'amour et tout, on flatte ton ego. Bah ouais. En gros. Et après, c'est la descente aux enfers. Donc voilà. Et on en avait déjà parlé dans l'épisode sur le harcèlement. Mais on va aussi en venir aux différents types d'abus qu'elle cite dans le podcast aussi. On avait parlé de violence économique dans le podcast sur l'éducation financière. Il y a aussi la violence sexuelle, il y a les violences physiques, il y a des violences verbales, violences émotionnelles ou la manipulation. Et enfin, il y a la violence technologique type cyberharcèlement ou encore le chantage là, avec les photos, vidéos maintenant qui se répandent de plus en plus. Hein. Exactement. Donc, vous avez un petit peu la liste. On rigole, mais c'est pas du tout marrant. C'est un sujet qui est assez lourd. Et sans plus tarder, donc on a une série de témoignages d'hommes et de femmes. Ouais. Ça va pas être facile à écouter. Nous, on tient à remercier ces personnes d'avoir vraiment pu partager ces expériences-là et je m'excuse aussi de leur avoir fait passer ce moment de revenir sur cet épisode douloureux. Mais je pense que ça peut aider certaines personnes qui ont vécu ou qui vivent ce genre de situation, en espérant que, comme tous les autres épisodes où on est venu sur des sujets assez douloureux, ça puisse aider les uns et les autres. C'est ça. Surtout que les gens ne se sentent pas seuls dans leur bataille, on va dire. Voilà, les gens sont passés par là et vous n'êtes pas seuls, quoi. Demandez de l'aide. Go. Let's go. Enfin, faut savoir qu'on n'a pas écouté les témoignages, donc on va les. On en découvre. On va les découvrir en même temps que vous. Faut savoir que pour ces témoignages-là, on a fait appel à notre entourage, à ceux qui avaient vécu ces relations toxiques, et on a basé ces témoignages sur 4 questions. Donc on leur a posé 4 questions, on leur a demandé de répondre. Et les questions étaient, la première c'était comment étaient les débuts et quelle était l'alchimie. La deuxième c'est comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais avec une personne manipulatrice ou perverse narcissique. En 3 c'est comment sortir de cette emprise. Et en 4 c'est quels conseils donnerais-tu pour se remettre de ce genre de relation. On voulait garder les questions assez courtes et vastes pour que les personnes se sentent assez libres pour s'exprimer et donner les détails ou pas lorsque c'était nécessaire. Donc là, on va passer aux 2 témoignages pour cet épisode-ci. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière relation en date que j'ai eue. Donc ça a commencé mi-2020 avec une personne que je connaissais déjà d'une amie en commun. Ça a commencé, disons, comme un peu toutes les relations, plutôt bien. Pendant quelques jours ou en tout cas quelques semaines. On peut dire qu'il y avait une bonne complicité entre moi et cette personne. Ça se passait plutôt bien au début, on s'amusait, on rigolait bien. Mais c'est vrai que dès le départ, il y avait des petites frictions, des petites choses qui me déplaisaient, sur lesquelles on se dit c'est pas forcément des choses qu'à une époque j'aurais peut-être réagi différemment. Et puis au bout d'un mois, on se rend compte que c'est vraiment différent des premiers jours. La passion n'est plus là, et on s'est déjà enfermé
Donc quelque chose qu'on ne voulait pas forcément à la base et pour lequel, si on avait dû nous-mêmes conseiller un ami, on aurait directement mis le en disant non, je pense que c'est une erreur, il faut que ça s'arrête maintenant. Pour parler plus concrètement, on est avec une personne qui avait un comportement totalement différent sur ces premiers jours, sur cette première période, qui change du tout au tout, qui veut imposer énormément de choses à l'autre, donc en l'occurrence à moi-même, qui ne laisse pas sa place à l'autre dans le couple. Donc nous, évidemment, à ce moment-là, on est encore sous l'illusion qu'il y a un couple, quelque chose qui s'est créé, alors qu'en fait, pas du tout. On est face à une personne qui est dans la manipulation, dans le mensonge. On se rend pas compte de tout directement. On se doute qu'il y a des mensonges, des histoires qui collent pas, des détails qui sonnent faux. Donc à titre personnel, moi je suis resté 1 an avec cette personne. C'était vraiment c'était pas une relation ni agréable pour moi ni qui l'aurait été pour personne, je suppose. On est sur je voyais cette personne environ 3-4 fois par semaine, donc 3 à 4 jours par semaine. Et il y avait 5 à 6 engueulades par semaine, plus d'engueulades que de jours où on était en présence l'un de l'autre. On se rend pas compte tout de suite de la manipulation. Ce qui se passe souvent, c'est que ce sont les proches qui commencent à en parler, qui commencent à nous donner des conseils, à nous demander de réfléchir, à nous demander de prendre du recul sur toute cette situation. Je me suis rendu compte assez tardivement que la personne avec qui j'étais était manipulatrice, était une menteuse invétérée, presque une mythomane, et je m'en suis rendu compte à la fois tôt, mais enfin disons que je le savais tôt, mais que j'ai eu vraiment la prise de conscience très tardivement. Donc c'est souvent des mots doux, non mais tu sais, avec les autres je suis comme ci, avec toi je suis pas comme ça. C'est vraiment que, pardonnez-moi l'expression, de la flûte. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des choses qui vous mettent la puce à l'oreille, qui vous mettent mal à l'aise. Et si vous êtes une personne lambda, normale entre guillemets, des choses qui vous mettent mal à l'aise, vous mettent mal à l'aise pour une raison, c'est que ça ne fait pas partie d'un comportement normal de personnes que vous côtoyez au quotidien, que ce soit la famille, les amis ou d'autres relations de couple. Si quelque chose vous met mal à l'aise, même si vous ne savez pas mettre le doigt dessus, si vous ne savez pas quoi, c'est qu'il y a déjà un problème au niveau du comportement ou de la relation en elle-même, bien sûr. Pour être honnête, comme je l'ai dit, je me suis rendu compte de tout ça très tardivement, pour dire, c'est même après la relation. Donc en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, personnellement, j'en ai eu marre de cette situation, des embrouilles quotidiennes. C'est quasiment tous les jours de la semaine. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui a envoyé un message, quelqu'un qui a fait un regard, alors qu'en fait, rien du tout, sont juste des mensonges de la part de l'autre personne pour créer des situations de chaud et de froid. Là, on est vraiment sur des personnes toxiques, voire le plus haut degré de toxicité, donc les pervers narcissiques. Une fois que je me suis rendu compte de ça, c'était bien après la rupture, c'était 2-3 mois après la rupture, en feuilletant des documents, des articles, des vidéos sur les différents réseaux sociaux, on se rend compte que en fait on était face à quelqu'un de totalement vide, que tout était faux. Et c'est ça le plus dur, c'est de se dire que ce qu'on a vécu n'était pas réel, et ça permet aussi de ramener tout ça à la réalité, qui est qu'on a en face une personne toxique dont il faut s'éloigner rapidement. Comment sortir de cette emprise, ce genre d'emprise que les gens ont, pas forcément des pervers narcissiques, ça peut être des personnes toxiques qui peuvent déjà être présentes dans nos cercles d'amis et de famille. C'est simple, c'est couper les ponts définitivement, ne pas donner de nouvelles, ne pas chercher de nouvelles, ne pas donner d'explications. Il n'y a aucune autre solution. C'est vraiment, j'invite toutes les personnes intéressées
par ces sujets à se renseigner d'eux-mêmes. Mais la solution, c'est la fuite. Alors ça peut être dur pour certains profils, moi le premier. Je ne suis pas du genre à fuir les situations dans ma vie, mais pour la première fois, en tout cas pour une de mes premières fois de ma vie d'adulte, j'ai dû fuir une personne et une situation. Suite à cette séparation que j'espère pour vous, vous avez réussi à entreprendre, vient la rémission. Donc la rémission, il n'y a pas 36 solutions. La faute ne vient pas de la personne manipulée. Ce n'est pas parce que vous avez des faiblesses, que vous avez eu des faiblesses, que vous êtes faible, que vous avez été choisi par cette personne. Au contraire, ces personnes toxiques jouent de ces faiblesses. Donc déjà, il faut pas avoir honte de soi-même, de son comportement, de ses valeurs, de ce qu'on pense. Et surtout, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de vous, penser à soi et réfléchir plus posément avant d'entrer dans une relation. Donc j'imagine que là on parle de relations sérieuses, ce qui était le cas pour moi. Il faut pas prendre pour argent comptant ce que l'autre dit. Surtout, il faut des actes. Il faut des actes et uniquement des actes. Si une personne dit moi je suis plutôt généreuse, mais que dans les faits elle ne l'est jamais, c'est que la personne n'est pas généreuse. Et il faut visualiser des actes. Alors ça prend pas 2 jours, ça prend pas 2 semaines, parfois ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Mais il faut se poser ces barrières systématiquement avec tout le monde. On ne sait pas qui a de bonnes intentions et qui n'en a pas. Donc le mieux, c'est de prendre son temps avec les gens qu'on rencontre, de prendre le temps de les connaître et de prendre le temps de les cerner. Alors moi, c'était pas un réflexe chez moi, maintenant c'en est devenu un. Pour se protéger, et pour se protéger de ces gens-là, il faut les jauger, il faut les tester sur des situations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est ses valeurs et ses croyances. Si vous avez des limites, il faut les donner. Si ces limites sont dépassées, il ne faut pas pardonner s'ils ne sont pas permanents. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Sachez qu'il n'y a que vous qui prendrez soin de vous. Ça passe par beaucoup de choses, son corps, son esprit, manger, faire du sport, lire, s'intéresser à des choses, avoir des hobbies, des passions. Il faut d'abord être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un et surtout respecter ses propres valeurs et croyances. Merci beaucoup. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis super contente que vous me donniez l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Et puis, on portera suffisamment pour donner pas des réponses, mais en tout cas faire que certaines filles puissent se reconnaître dans le témoignage et que ça puisse les aider en tout cas. Là, vous m'avez demandé un petit peu comment c'était les débuts et comment était l'alchimie avec cet homme. Donc les débuts, c'était c'est le bonheur quoi. C'est la cerise sur le gâteau, c'est le moment où on était là. Vous savez, pour situer un petit peu le contexte, avant de le rencontrer, je suis dans une période un peu où je me cherche quoi, énormément. J'essaye de me remettre doucement d'une relation qui est terminée, qui était pas facile, et puis elle était longue. Donc je rencontre des gens, j'enchaîne des petites histoires pour me changer. Mais dans ma tête, c'est pas ça quoi. Et puis, du jour au lendemain, voilà, je me rapproche de cet homme que je connaissais déjà, mais avec qui j'avais jamais vraiment échangé, d'ailleurs j'avais même pas son numéro. Ou si, je crois, mais on parlait pas souvent. Sans que je m'en rende compte, il tombe comme un cheveu sur la soupe dans ma vie. Ouais, c'est ça. C'était pas quelque chose qui était prévu, que j'avais prévu, et je pense que lui non plus d'ailleurs. D'abord, ça a été une connaissance avec qui
tu discutes beaucoup, personne qui te fait bien marrer, un message, deux messages, et puis rapidement on n'arrive plus à passer une heure sans discuter. Enfin, rapidement il devient une évidence parce que j'ai l'impression qu'il me sert. Il me voit un peu moi tel que je suis et j'ai l'impression de le voir aussi, quoi. Il a l'air d'avoir les valeurs et les principes auxquels je tiens et il a l'air d'y tenir aussi, quoi. Et je me reconnais dans ce qu'il veut bien me raconter. C'est simple. L'alchimie, elle est tout de suite fusionnelle. On est inséparables, on est amis, on est amants, on parle beaucoup de tout, de rien, le soir, le week-end, on refait le monde. Bref, je suis devenue une gamine, quoi. Quand je le vois, j'ai le sourire le sourire pète sur mes lèvres, on y repense, je me dis mais quelle bêtise! Et le cœur qui s'emballe. Je suis juste une gosse, quoi. D'ailleurs, ça dure comme ça, 2-3 mois. 2-3 mois, on est ensemble, on est bien, c'est simple, en fait. Très vite, il fait partie de mon quotidien, je fais partie du sien, il connaît mon intimité, on passe beaucoup de temps ensemble. Bref, franchement, en fait, je suis juste trop heureuse, je plane, en fait, et je pense que ça se voit autour de moi. Sinon, je me rends pas compte que c'est une personne narcissique tout de suite. Je réfléchis, mais non, en fait. Au début, évidemment, t'as quelques red flags, tu vois, des petits warnings, des drapeaux rouges là, que ton cerveau il agite, du genre des situations très ponctuelles qui tombent sur la tête et que tu comprends pas, quoi. Genre de la jalousie excessive pour rien, des paroles, des mots durs, des réactions exagérées, mais tu te réconfortes et tu te dis non, en fait, c'est pas grave. C'est le début de la relation, c'est pas vraiment encore comment tu es, il a peut-être pas encore confiance à 100%, la confiance, en plus, moi je suis du genre à penser que la confiance c'est un truc qui se gagne, donc t'inquiète, vas-y, accroche-toi, montre-lui qu'il peut te faire confiance, et puis ça va aller, quoi. En plus, peut-être qu'il a vécu de mauvaises expériences, je sais qu'avec son ex, en tout cas, de ce qu'il m'a raconté, c'était pas facile. Donc voilà, quoi, je mets ça sur le stress, sur un défaut de communication, et je passe trop rapidement dessus. J'ai pas écouté ma petite voix, d'ailleurs c'est hyper important. Écouter sa petite voix, moi je l'ai pas écouté. Une petite voix qui me disait oh putain ça pue, attention. Ouais, c'est peut-être un de mes regrets en tout cas dans tout ça, de pas m'être assez écoutée. Et puis les mois passent et je m'en rends pas compte, mais c'est un fait. Je vois beaucoup moins mes potes parce que ce sont pas des gens fréquentables. Ils veulent tous lui mettre à l'envers, alors t'as ce côté parano aussi, ils veulent tous lui mettre à l'envers, ils veulent tous lui faire du mal. Et évidemment qu'ils veulent tous avoir une relation avec moi. Et puis de toute façon, qui d'autre m'aimera plus que lui, quoi? Personne. C'est une évidence pour lui, personne. Donc voilà. Et donc d'autres mois passent et là les disputes commencent. Alors c'est un cycle, c'est vraiment un cycle infernal parce que le schéma c'est t'as une dispute qui est très forte, ensuite tu t'en veux parce qu'au final tu penses que c'est de ta faute et donc lui aussi il s'en veut et il va pleurer et ceci et cela, vous font concilier. Les jours qui suivent, c'est une période qui est magnifique. T'as jamais vécu ça dans ton couple. Pam, prochaine dispute, c'est 2 fois pire que la précédente, quoi.
Donc j'insiste pour dire vraiment que c'est un cycle de disputes. T'as la violence verbale, t'as limite les insultes, parce qu'au final, c'est moi la fille facile, je me comporte comme une fille facile, quoi. Donc faut pas que je m'étonne que d'autres gars osent me trouver belle, ou que je puisse plaire à d'autres gars, quoi. En fait, c'est ma faute. La violence aussi, t'as déjà eu des verres qui ont volé, t'as les murs, les portes, les meubles, les téléphones qui deviennent un défouloir, et c'est très très souvent, c'est regarde ce que tu me fais faire. T'as vu comment je deviens à cause de toi, et t'es comme une enfant en fait. Je te dis, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute parce que je me rends pas compte, mais sur le moment t'as ce chantage affectif, t'as cette manipulation, tu te dis peut-être que j'ai vraiment fait quelque chose de mal, et que si je le fais plus, il me parlera plus comme ça, il le fera plus, quoi. Moi, sur le moment, en tout cas, en vivant, je me dis pas que je suis dans une relation toxique. Je me dis juste, en fait, je suis trop naze, j'ai pas confiance en moi. D'après lui, je le mérite, donc c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai que je mérite qu'il me traite comme ça. La tromperie, les cris, les mensonges, en me regardant droit dans les yeux, sa violence, sa manipulation et son contrôle aussi. C'est peut-être moi, en fait. C'est moi qui lui ai pas assez donné d'armes pour qu'il puisse avoir confiance, pour qu'il fasse pas ça. Donc en vrai, c'est moi qui dois changer. Et je suis vraiment dans cette démarche-là. Je m'en mets en question à chaque fois. Tellement que, en fait, quand ça tombe, je parle même plus. Lui, il le prend pour de l'arrogance, tu vois, mais je sais plus quoi dire, je parle plus. Je parle plus parce que, voilà, je suis comme une enfant qui a été prise la main dans le sac en train de faire quelque chose de pas bien. Et puis il me met dans cette position aussi, quoi. Genre, je te parle, c'est quoi ta solution, quoi? Genre, vas-y, dis-moi comment on fait. Donc voilà, c'est pas évident. Et les personnes, il y a des personnes qui essayent de m'ouvrir les yeux sur le moment, mais que j'écoute pas, et ce sont mes amis. Ils me disent non mais attends, tu peux pas continuer comme ça, en fait, c'est pas possible, regarde-toi psychologiquement, tu vas pas bien, t'es pas bien, et tu peux pas passer toute ta vie à pleurer à chaque fois, tu peux pas laisser te traiter comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils comprennent pas, parce que je suis vraiment persuadée que c'est moi le problème. Et le pire, c'est que je trouve des excuses à ce garçon-là. Il a souvent cru que je passais mon temps à le critiquer avec ses potes, mais je lui trouvais aussi beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses. Et c'est vraiment, en fait, à la fin de la relation, mais des semaines après, que je me remets en question, que j'analyse, je me dis, ouais, en fait, c'était pas normal. C'était pas normal que tu vives ça. Et c'était pas normal que tu te laisses imposer ça sans rien dire. Sans rien dire. C'est pas normal. Moi, je dirais que pour sortir de cette emprise, je dirais que le premier point, déjà, c'est de savoir que t'es sous emprise. En gros, arriver à discerner que la cocotte, c'est pas bon, ça sent pas bon pour tes fesses, en fait. Et il est là le piège, parce que ça s'installe doucement mais sûrement. Petit à petit, tu donnes du terrain à l'autre, t'as pas envie de créer plus de conflits, et surtout tu te dis que c'est toi le problème, et tu trouves des excuses. Et puis t'as de l'empathie, quoi, quand tu vois cet homme que tu aimes dans ces états-là, quand il est violent, quand il t'insulte, tu doutes. C'est vraiment moi le problème.
parce que c'est comme ça que c'est présenté en fait, de sa bouche, hein. Et je pense que c'est ça, c'est comme ça un peu partout. C'est regarde, je suis comme ça parce que tu me mets dans cet état-là. Si je te parle comme ça, c'est parce que tu l'as mérité. C'est ta faute. Donc viens pas te plaindre en gros. Et donc tu te remets en question sans cesse. Et pour finir, tu y crois, c'est toi le problème. Mais j'insiste, c'était pas moi le problème, et c'est pas si quelqu'un écoute et que vous êtes dans cette situation, c'est pas vous le problème. Le problème, c'est cette personne qui adopte un comportement qui n'a rien à voir avec de l'amour. Point, ça s'arrête là. Et je dirais aussi qu'il y a un autre point aussi, c'est que quand tu sors de ça, ta confiance en toi, elle est enterrée depuis longtemps, quoi. Tu sais même plus ce que ça veut dire. Donc deuxièmement, c'est à tout prix reprendre confiance en soi. Alors c'est un grand mot, et là j'ai pas de tout doux, hein. Mais je dirais juste que s'il est peut-être important là, tu vois, de reconnecter avec les proches et la famille, quoi. Ça, ils jouent un grand rôle, en tout cas pour moi, ils ont joué un grand rôle dans ce process. Peu importe, renouer avec les personnes qui vous font et vous veulent du bien. Moi, même si j'ai longtemps espéré, j'ai compris que j'arriverais pas à le faire changer, que le temps n'arrangerait rien. D'ailleurs, plus le temps passait, plus le temps je découvrais mensonges, violences verbales, manipulation, chantage affectif. Surtout, je me suis dit que mon bonheur ne dépendait que de moi. J'ai appris à combler par moi-même les attentes, à stopper cette codépendance qui se crée malgré soi. Et c'était pas facile d'ailleurs. C'était vraiment, vraiment pas facile. En termes de conseils, j'ai pas pareil, hein, j'ai pas de tout doux à checker, à donner, mais je peux parler vraiment de ce qui m'a aidé et ce que je semble intéressant d'aborder. Je pense déjà que il faut s'aimer. Il faut s'aimer très fort, il faut se donner beaucoup d'amour à soi-même avant de tout donner aux autres. Faut retrouver son équilibre interne, et je pense que c'est le combat pour ma part qui a été le plus difficile, mais il est essentiel pour se reconstruire. Mieux se comprendre, donc ça veut dire mieux s'estimer soi et jamais avoir à subir des comportements, paroles, actes qui sont pas en phase avec ce que l'on souhaite pour soi, simplement. Ça permet aussi d'estimer ses futures relations, hein, c'est logique. Je pense qu'il faut aussi, et c'est un point dont j'entends pas parler souvent, mais il faut arrêter de ressasser le passé, l'amertume, la colère, la frustration, qui sont normales. C'est normal de ressentir tous ces sentiments parce que c'est violent ce qu'on a vécu, et enfin c'est violent ce qu'on a vécu, et il faut les accepter, mais à un moment donné, il faut les laisser partir. Car ça continue à nous faire souffrir, quoi. T'analyses, t'es dans un cercle vicieux, t'analyses constamment une situation et tu te dis, mais en fait, c'était pas normal, j'étais pas folle, voilà, quoi, genre, il m'a pris pour une imbécile, il me manipulait, en fait. Faut arrêter parce que ça alimente le lien. Alors, ça entretient des sentiments négatifs, on finit par continuellement ressasser, et au final on tourne pas la page correctement. Je sais pas si je m'exprime bien, mais entre guillemets, je vais peut-être vous raconter une petite anecdote pour illustrer ce que je suis en train de raconter. Moi, je me rappelle qu'après notre séparation avec cet homme-là, mais des semaines, même des mois, genre 1-2 mois, je suis partie déjeuner avec des amis, et je sais pas comme pourquoi le sujet a dérivé sur mon ex, et
Et en fait, je continuais à apprendre des choses qu'il m'avait cachées, qu'il m'avait menti, ces mensonges, ces manipulations, ce qu'il allait dire aux gens et ce qu'il me disait à moi. Et j'ai senti cette colère qui montait en moi, quoi. Genre, j'aurais pu cracher des flammes tellement la colère était là. Et j'étais hyper virulente parce que j'ai pas contrôlé mes émotions. Et pendant ce déj, je sais et je le reconnais, j'étais hyper virulente. Et j'ai un pote que je remercie d'abord et qui m'a permis de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il m'a pris après le déj et il m'a dit tu sais, faut que t'arrêtes. J'ai regardé genre avec des gros yeux ronds là, genre de quoi tu parles. Il me dit non, j'ai rien dit parce qu'on n'était pas, je voulais te parler seule à seule, mais t'es trop virulente, genre c'est bon, faut que tu passes à autre chose, quoi. Genre faut plus que tu t'infliges ça, arrête, tu lui donnes trop de pouvoir malgré que vous soyez séparés, que vous êtes plus ensemble, et il peut pas aujourd'hui contrôler tes émotions à ce point. Faut que tu te reprennes. Au début, ça m'a un peu vexée. Je vous l'avoue, hein, très clairement. Et je suis rentrée chez moi, je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, il a raison. Genre, je peux pas péter un câble. Je peux pas dépendre encore de lui, quoi. Il est même plus dans ma vie que ça y est, il arrive à me faire péter des plombs. Donc non, c'est fini. Donc, je dirais reprendre le contrôle. Voilà. Donc les filles, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai partagé vraiment avec beaucoup de bienveillance. J'espère que ça aidera beaucoup de personnes qui sont dans ces relations. C'est pas forcément des relations amoureuses, hein. Ça peut être des relations amicales, des relations familiales aussi. Ça peut être plein de choses. Il y a juste des petits warnings et écouter les petits warnings. Et toujours aussi écouter sa voix intérieure. En général, on a toujours cette intuition qui nous parle, mais qu'on met sur mute très souvent. Donc voilà les filles. Merci beaucoup encore pour ce moment. Et à très vite. Ciao, ciao. Waouh. En vrai, qu'est-ce que tu veux dire après ça? Merci à ces deux personnes pour ces témoignages-là. On va s'arrêter là. On en a d'autres qu'on mettra en bonus parce que c'est quand même assez lourd de les écouter comme ça. Mille merci à ces personnes-là et voilà, comme on vous l'a dit au début, avant les témoignages, on les a pas écoutés, donc on les a découverts au cours de l'enregistrement et vous voyez que c'est à peu près tout ce qu'on a listé au début en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est glaçant de cocher la liste du début. Ouais. Avec des exemples clés et en plus entendre les voix de tout un chacun, tu sens l'émotion, le malaise, c'est nos amis, on les connaît. Bah ouais. On n'avait pas idée de ce qu'ils vivaient. Parce que nous, on était de l'extérieur, on les admirait, limite. Oh waouh, ils font trop un bon couple et tout, ils sont magnifiques. Regarde comment il est amoureux d'elle. Mais sans savoir que derrière, voilà tout ce qui se passait en backstage, quoi. Bah ouais. Et même le premier témoignage, moi j'étais à milieu de savoir il vivait tout ça en fait. Ouais, mais pourtant tu m'en parlais, tu me dis ça se passe bien et tout machin, mais bah ouais, moi c'était les informations que j'avais, j'ai pas creusé, après chacun dans son couple aussi, ouais. Et c'est aussi ça le piège, parce que ces personnes-là ont tendance à être ils sont parfaits en public, quoi. C'est mais ouais. On pourrait leur donner le bon Dieu sans confession. Ils sont juste incroyables. Moi, je trouve que c'est une prestation mais magnifique, digne d'un Oscar. C'est des comédiens. C'est incroyable. Comédiens, comédiennes. Parce que visiblement, on a eu des hommes et des femmes dans ces cas-là. Et voilà. Mais je retiens un truc de tout ce que chacun a dit.
par rapport à nous quand on est dans l'entourage et d'un point de vue extérieur, c'est si tu as connu ton amie avant qu'elle se mette en couple, t'arrives à voir un peu subtilement le changement quand t'es en contact avec. Ouais. Mais si tu l'as jamais connu, parce que dans le cas du deuxième témoignage, je l'ai connu quand t'as été en couple, hein, Ouais. tu peux pas... C'est vrai que tu peux pas juger, mais la personne t'écoutera pas. Ouais. Remarque bien les 2 témoignages et tu vois que les autres, ça sera pareil. Oui. C'est à la fin de la relation qu'on se rend compte qu'en fait, merde, on était dans la merde, en fait. Ouais, ils l'ont dit, hein, c'était bien après c'est qu'ils se bien sont après. rendus compte, ouais. C'est quand tu sors de l'emprise que tu te dis, mais putain, mais en fait, j'étais où? En même temps, tu peux pas. T'as les sentiments, la personne ça. au début a montré un très beau visage, t'as vendu du rêve. Toi, t'y vas, t'y crois et tu te donnes, hein. Tu pardonnes certaines choses au début. Que tu ne pardonneras jamais si t'étais rationnel. On n'est pas rationnel en amour. Non, mais c'est ce que je dis. Si t'étais en dehors de ça, mais jamais de la vie, tu laisserais passer. Clairement. Et je vous rassure, ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'on est fort psychologiquement, mentalement, physiquement. Ça peut arriver à tout le monde et à tout âge. On n'est pas à l'abri des relations toxiques. C'est pour ça que c'est très très important de bien s'entourer. Très 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 important. Et de s'écouter. Ouais, c'est de s'écouter. Et ça se retrouve pas que dans les relations amoureuses, hein. Il y a amicales, familiales, au travail aussi. Et la reconstruction est longue. Ouais. Mais faut savoir demander de l'aide aussi pour pouvoir se reconstruire après une épreuve aussi difficile. Hein. Je sais pas si vraiment y arriver seul. Non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible d'y arriver seul. Surtout que lorsqu'on rentre dans les prochaines relations, on est aux aguets. On est sur les gardes. On se dit, putain, il a un peu poussé la porte violemment, ça il veut me frapper. Non, mais c'est vraiment ça, c'est des... Donc, ouais. En tout cas, bon, c'était pas le sujet de la Saint-Valentin, mais... mais c'était quand même... C'est vrai que le timing n'était pas voulu. Ouais, le timing n'était pas voulu. Franchement, c'est une coïncidence. Mais c'était important. Comme on l'a dit au début du podcast, c'était vraiment un épisode qui nous tenait à cœur. C'était écrit même avant qu'on démarre le podcast. C'était une histoire qu'on voulait raconter. Je pense qu'on va pas en dire plus. Non, on va s'arrêter là, on va conclure. Je n'ai pas de kiff du moment. Avec un épisode comme ça, on peut pas parler de kiff. J'ai plutôt des recommandations. Pareil, Therapy for Black Girls. Ouais. Le podcast, il nous a vachement aidé en tout cas au tout début. Maintenant, on l'écoute moins, mais bon, ça a vachement aidé. Je recommanderais aussi la story de Paola Audrey sur la santé mentale. C'était pas mal. J'ai bien aimé. Il y a, si je dis pas de bêtises, il y a les contacts de différents professionnels de santé mentale, donc n'hésitez pas à aller dessus. Il y avait pas mal de psys sur la France, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et d'autres pays africains aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dessus pour demander de l'aide. Et vous n'êtes pas seul, quoi. Moi, j'ai un podcast aussi à recommander. Qui s'appelle Ex. Donc, c'est des histoires extraordinaires. Donc, c'est des histoires d'amour. Donc, certains passent par des épreuves difficiles, en fait. Il y a des happy endings à chaque fois. Ah ouais? Ouais. Eh ben. C'est quand même, c'est pour ça que je le recommande, parce que t'entends des histoires difficiles, hein, d'un côté dans des relations toxiques, abusives, d'autres qui ont vécu des deuils. Des séparations difficiles et qui après te expliquent comment elles ont rebondi, mais c'est sur une timeline très longue. Hein. D'accord. Quelqu'un qui commence son histoire en disant en 2004 j'ai rencontré telle personne et pour finir en 2020. D'accord. Ils vécurent heureux et eu des enfants. Bon, écoute, si ça peut te redonner espoir dans ce monde de brut, pourquoi pas. Ouais, donc c'était nous pour cet épisode très particulier, très lourd. Ouais, très lourd, j'ai même pas de mots. Ouais. Mais encore merci en fait à ces personnes qui ont témoigné et qui nous ont fait confiance pour nous partager leurs histoires. C'est ça. On espère que du coup ça aidera ceux qui sont dans le besoin. Et on vous invite à le partager autour de vous. Ça pourra sûrement aider quelqu'un. On vous invite aussi à... Je sais même pas ce qu'on dit d'habitude pour finir.
Liker, commenter. Apparemment, on peut évaluer les podcasts maintenant sur Spotify. On peut mettre des étoiles. Donc, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou encore Apple Podcast. Partagez autour de vous. Comme vous savez, c'est vraiment des thèmes qui nous tiennent à cœur, ou notre vécu et tout. Et on est très très ravis à chaque fois d'évoquer ces sujets. Enfin, ils sont pas toujours joyeux, hein, mais je trouve que c'est important. C'est important. Bon, c'était nous. Prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt. Salut.